il faut avoir des formules où, en effet, on accepte que pendant le temps de travail, il y ait un nombre d'heures assuré pour la qualification. C'est particulièrement vrai dans des secteurs où la main-d'œuvre peu qualifiée est demandée. Et donc, nous avons des formules où nous proposerons que, en effet, les employeurs soient encouragés à consacrer un temps substantiel de la période de travail à la qualification. Ben parce qu'on produit de plus en plus dans notre société, de plus en plus de richesses, et en même temps, de plus en plus de jeunes, moins jeunes, qui n'ont pas le droit d'avoir du boulot. Donc, qu'on permette un peu à ceux qui ont du boulot de souffler, et qu'on donne du boulot à ceux qui n'en ont pas, moi je crois que c'est une bonne solution. Contre, pour une raison très simple, c'est que la question du temps de travail, ça a été un débat qui a vécu à des époques où le travail était de l'esclavage. On n'en est plus à ces niveaux-là, on est sur des conditions sociales qui, quand la loi est respectée, sont acceptables, même plus quand même que cela. Et il y a surtout déjà des opportunités pour réduire le temps de travail sur un plan volontaire. On peut prendre des 4/5e, il y a de plus en plus de gens qui le font de façon volontaire. Maintenant, l'idée, par exemple, de travailler 38 heures, payer 32, ça va avoir quoi comme conséquence ? Ça va alourdir la facture. Je ne suis pas pour une application généralisée, un peu comme ce fut le cas en France. Je crois que notre économie a des points forts et des points faibles, surtout du côté wallon. Et donc, je préconise qu'on puisse travailler à la réduction du temps de travail avec maintien du salaire et embauche compensatoire, mais qu'on le fasse tantôt par secteur, tantôt même entreprise par entreprise, en fonction des réalités de terrain. Mais je pense que l'évolution vers la réduction du temps de travail, elle est écrite dans les astres. On est plutôt pour, chez Ecolo, pour différentes raisons. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de demandeurs d'emploi, de chercheurs d'emploi que d'emplois disponibles. Donc il faut mieux partager l'emploi disponible. On constate par ailleurs qu'il y a de plus en plus de travailleurs qui sont malades du travail, surchargés, en burn-out. On a un gouvernement qui a augmenté le nombre d'heures supplémentaires qu'on peut travailler aujourd'hui. Ça, c'est une mauvaise idée. S'il y a un travail supplémentaire dans les entreprises, autant engager quelqu'un. Alors, je ne suis pas favorable à la réduction collective et linéaire du temps de travail. Je pense que c'est croire au Père Noël de penser que nous allons pouvoir demain être dans un mécanisme qui payera 5 jours des personnes qui n'en prestent que 4. Nous sommes plutôt, non pas pour le temps contraint, mais pour le temps choisi, ce qui est d'ailleurs beaucoup plus respectueux aussi de l'autonomie et de la liberté du travailleur. Et donc, oui, à ce que ces 38 heures puissent être prestées sur 4 jours, par exemple. Ça évite de perdre du temps aussi dans des bouchons. Oui, pour pouvoir flexibiliser le temps de travail avec, c'est vrai, le télétravail, mais aussi une répartition horaire différente d'une semaine à l'autre pour, par exemple, mieux rencontrer les besoins des familles qui sont recomposées.